Vous voulez, je vais vous dire sincèrement, je pense que j'ai beaucoup menti quand j'étais petit, quand j'étais à l'école. J'ai énormément menti, je m'inventais un monde, enfin, tout simplement parce que je me sentais sûrement mal dans ma peau, parce que justement il y avait cette différence qui faisait que j'étais élevé plutôt par ma mère et ma grand-mère, et je m'intéressais beaucoup plus à parler avec les filles alentour de moi que d'aller jouer au foot avec les garçons, où j'étais à chaque fois rejeté et tout. Bon. Et donc, ayant été rejeté pendant mon enfance, donc pour me rendre quand même regardable et disons essayer de qu'on m'accepte en fin de compte, donc je pensais qu'en inventant des choses, alors par exemple, notamment j'avais dit une fois qu'il y avait une très belle fille blonde et tout qui était mannequin, qui était très belle, qui s'appelait Gunella, une superbe blonde et tout, et je disais que c'était ma cousine. C'était pas vrai du tout, ma cousine n'avait rien à voir et tout. C'est pour que les autres garçons disent ah ouais, dis donc, il a elle comme cousine. Voilà, pour avoir quelque chose quand même qui pouvait un petit peu leur montrer que quand même j'étais quelqu'un à qui on pouvait adresser la parole, quoi. Et donc, tout ça c'était parce que j'ai été rejeté. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire mon métier, là je me suis dit à ce moment-là, j'ai plus le droit de mentir. Parce qu'en fin de compte, il y a cette histoire que je raconte, mais c'est vrai qu'elle est vraie, que c'est là où c'est un petit peu basculé, je pense, dans ma vie. C'est le jour où j'avais vu à la télévision une émission sur les Folies Bergères. On m'avait laissé la voir, bien que j'étais assez jeune, très jeune même. Et donc, le lendemain, je vais à l'école et je dessine une danseuse des Folies Bergères, avec des plumes, avec des strass et tout. Je trouve ça très beau et très bien et tout. L'institutrice passe derrière moi, elle voit ce que je fais, elle ne dit rien, puis d'un seul coup elle me tire par l'oreille, elle me fait me lever, les oreilles étaient grandes, elle a pu s'agripper très facilement. Donc elle me soulève et elle me dit qu'est-ce que c'est que ça? Elle me d'abord donne des coups de règle sur les doigts, comme ça se faisait à l'époque. Mon Dieu, je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et là, elle prend mon dessin, elle me l'épingle dans le dos et elle me fait faire le tour des classes pour m'humilier. Et là, la chose inverse s'est produite, c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est que, alors que jusqu'alors, Jean-Paul Gaultier, ah ouais, on m'appelait alors soit la fille manquée, la fifi, ou ah oui, celui qui joue mal au foot, oh, Gaultier et tout, là d'un seul coup, ils se sont mis à rire, la plupart, à sourire, et puis après à me demander, ah moi j'en veux un aussi, des seins comme ça, et je devenais d'un seul coup, c'était comme si j'avais un passeport, comme si ça y est, je pouvais être accepté grâce à ce que je faisais.